Le dernier wagon attendait, à l'écart. Comme si même les autres carcasses de métal avaient refusé de l'approcher. Sa tôle était mate, rongée par la rouille. Et le vent faisait claquer une porte tordue. Chaque coup résonnant, dans la voie déserte comme un avertissement. Nathanaël hésita avant de poser la main sur la poignée. Le métal glacé lui mordit la peau. Elle poussa, la porte grinça, s'ouvrit à contre-volonté. Et une odeur immonde lui frappa le visage. Pas seulement une odeur de mort. C'était pire. Un mélange épais, suffocant, où la pourriture se mêlait à l'humidité, au vieux métal, à quelque chose de plus profond. Une odeur qui n'appartenait pas seulement aux choses mortes, mais aux crimes qu'on ne lave jamais. Elle recula d'un pas, instinctivement, la main plaquée contre son nez. Maxou s'était arrêté net, quelques mètres plus loin, incapable d'avancer. L'air semblait plus lourd, à chaque respiration. Saturé, collant, comme s'il cherchait à s'infiltrer dans leur peau. L'intérieur était sombre, pas d'un noir complet, mais d'une pénombre où la lumière hésitait à entrer. Le plancher craquait sous leurs pas, comme si le bois lui-même refusait de supporter encore ce poids. Des formes gisaient dans l'ombre. Pas besoin de les voir nettement pour comprendre. Le corps sait reconnaître ce que l'œil refuse de voir. Nathanaël resta figé, incapable de détacher son regard. Pas un bruit, pas un souffle, sauf le grincement lent de la porte dans son dos. Et cette sensation glaciale que l'air, ici, avait été volé à ceux qui avaient respiré leur dernier souffle. Rien n'était naturel, pas même le silence. On ne meurt pas ainsi, tous ensemble, dans un wagon verrouillé. Ce n'est pas le hasard, c'est une décision, une action pensée, voulue, puis exécutée. Quelqu'un avait refermé cette porte sur les enfants et était reparti. Elle sentit la colère monter, une brûlure sourde lui noua l'estomac. Ce n'était pas seulement la mort qu'elle respirait, c'était la preuve qu'un cœur humain pouvait s'éteindre, avant même de cesser de battre. Elle referma la porte, lentement, comme si elle voulait protéger Max de ce qui était à l'intérieur. Mais l'odeur, la vision, le point invisible de ce wagon, tout cela s'accrocha à elle, comme une ombre dont elle ne pourrait plus jamais se défaire. Ils ne dirent rien, car il n'y avait rien à dire.